Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau webinaire de mercredi. Merci pour être revenus si nombreux. Je m'appelle Tom Van Veld, je suis un formateur et inspirateur et le manager de contenu de Oase. Et aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu du plateforme Office 365. Donc voilà. Si vous avez des questions, il y a un panneau de questions dans votre écran. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Mais on va continuer un peu où on a arrêté la semaine passée. Donc précédemment dans les semaines passées, qu'est-ce qu'on a vu? On avait commencé avec comment convertir des situations quotidiennes en travail à domicile. Et puis la semaine passée, on avait continué avec comment est-ce que vous pouvez utiliser les outils de collaboration en ligne pendant le travail à domicile. Et là, on a vu en détail, on n'entend rien. Est-ce que les autres peuvent m'entendre? Normalement, le son est actif, donc je pense que normalement, tout le monde peut m'entendre. Un petit instant. Ok, donc on va continuer. Donc, qu'est-ce qu'on a vu qu'on pouvait utiliser des applications comme Teams ou Skype for Business ou Zoom pour faire du collaboration et communication en ligne. On a vu aussi qu'on pouvait lier ça. Oui, on n'entend rien, donc ça veut dire, j'espère que vous m'entendez. Sinon, vous pouvez pas dire ça. Ok, on sent ok. Bon, c'est le 1er avril, donc j'espère que c'est une petite blague. Voilà, ok, donc on continue. Donc ici aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir que Office 365, c'est beaucoup plus que juste Teams et Skype for Business et Outlook. Et ici, ce que je montre ici, c'est en fait l'écran du portail de Office 365. Et je vais en expliquer plus dans quelques minutes. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus que juste Word et Excel et PowerPoint. Parce que quand je donne une formation normale sur la plateforme Office 365, ma première question est toujours à quoi pensez-vous quand je parle de Office 365? Et la réponse, souvent, presque toujours, c'est je pense à Outlook et à Word, et Excel, PowerPoint, et peut-être il y a des gens qui connaissent déjà OneNote. Donc voilà, ça pour nous c'est Office. Mais comme vous voyez, Office 365, c'est beaucoup plus que juste ça. Et c'est ça en fait que je vais expliquer un peu plus en détail, qu'est-ce qui est dans cette plateforme. Donc bien sûr, je ne vais pas expliquer chaque application en détail, c'est pas possible à faire ça dans une demi-heure, mais pour vous donner un aperçu de ce que vous pouvez trouver dans cette plateforme. Alors, l'idée originale de ce webinaire, c'était, voilà, vous arrivez dans Office 365. Donc, votre entreprise a décidé, on va migrer vers Office 365. Et pour plusieurs personnes, cet changement vers Office 365 est venu beaucoup plus vite que prévu, avec les situations de travail à domicile et tout ça. Donc, ici, ce que je veux vous montrer, c'est comment est-ce que vous pouvez plonger progressivement dans Office 365. Donc, tout d'abord, je dois expliquer qu'est-ce que c'est en fait, cette plateforme, de quoi est-ce qu'on parle. Puis, dès que vous savez qu'est-ce que c'est, la prochaine étape pour moi, c'est toujours avoir, OK, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça en plus que votre travail quotidien. Vous travaillez dans Outlook et en Word, ça c'est logique, mais qu'est-ce que vous pouvez faire en plus? La première partie qu'on va toujours expliquer, c'est en fait le stockage personnel que vous avez dans la plateforme. Et là, on va parler de OneDrive.
Puis, dès que ça, c'est plus ou moins connu, on va parler d'un niveau un peu plus élevé et on va parler de la partie collaboration. Et là, on va expliquer qu'est-ce qui va se passer avec Teams et quelle est la différence entre Teams et SharePoint, par exemple. Et puis finalement, on va voir, OK, mais il y a encore beaucoup plus dans cette plateforme. Et ça, c'est donc la dernière étape dans une migration vers Office 365. On va expliquer toutes les autres applications. Donc ça, c'est un peu l'histoire que je vais vous donner aussi aujourd'hui, mais un peu plus généralisé, pas avec les tout petits détails. Pour ça, on a la plateforme OASE qui explique tout en plus de détails. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est en fait Office 365? Donc, c'est en fait un modèle basé sur licence. Ça veut dire que votre entreprise achète des licences et chaque personne dans votre entreprise va recevoir une licence pour accéder aux plateformes Office 365. Il y a différents niveaux de licence. Dans la partie entreprise, donc il y a une partie business et il y a une partie entreprise. C'est avec un B ou avec un E. Et dans le modèle entreprise, ce que je pense que la plupart des personnes ici vont avoir, il y a encore des distinctions entre les niveaux. Par exemple, il y a le niveau E1 et avec le niveau E1, vous avez accès à tout le contenu, mais juste en ligne. Ça veut dire que vous avez accès au portail Office 365 et là-dedans, vous pouvez accéder à Word en ligne, mais aussi Teams et Bookings et tout ce qui est là-dedans. Si vous allez un niveau plus haut vers le niveau E3, et il n'y a pas un niveau E2 que je sais, mais enfin, on va de E1 vers E3. Et dans le niveau E3, là, vous avez aussi l'option pour installer une version de Office sur votre bureau. C'est ça qu'on appelle ici le Office Pro Plus. Et là, vous pouvez installer Word, Excel et tout ça sur votre ordinateur. Et même sur jusqu'à 5 ordinateurs. Donc, vous pouvez l'installer sur votre bureau, mais aussi à domicile, par exemple. Donc, ça, c'est une différence sur les licences. Mais donc, quelqu'un qui a une licence à partir du E1 a en fait accès à toutes les applications qui sont là-dedans, avec une petite distinction que je vais en parler un peu plus tard. Mais donc, la plupart des applications que quelqu'un avec un E3 a, quelqu'un avec un E1 a les mêmes applications. Sauf que donc, comme j'ai dit, la version desktop, bureau. Dans ce modèle, il y a aussi des mises à jour constantes. Donc, chaque mois ou chaque 6 mois ou chaque année, dépendant au modèle que vous avez, vous allez recevoir des mises à jour. Et vous pouvez voir ça dans, par exemple, votre Word ou Excel ou ce que vous ouvrez. Quand vous entrez dans l'application Word et vous allez dans le menu Fichier, à gauche tout en bas, il y a un bouton Compte. Et quand vous cliquez sur cette option Compte ici en bas, là à droite, vous pouvez voir votre modèle de licence de Word dans ce cas. Et ce que je vois ici, c'est que je suis sur Microsoft Office 365 Pro Plus. Donc, quand vous voyez là que vous avez par exemple un Office 2016, ça veut dire probablement, mais pas nécessairement, que vous avez une version E1, donc un modèle de licence E1 avec toutes les applications en ligne, mais qui est liée à une version de Office qui est installée normalement. Donc, ce n'est pas une version Word de Office 365. Et donc, la différence, c'est quand j'ai un Office 365 Pro Plus, chaque mois, dans mon cas, c'est Monthly Channel, donc ça veut dire le canal mensuel, que chaque mois, mon Office va regarder est-ce qu'il y a des mises à jour et il va les installer automatiquement. Et donc, ça veut dire que mon Office avec Word et Excel va avoir beaucoup plus de fonctionnalités que quelqu'un qui a une version 2016, par exemple.
Ça, c'est très important à voir parce qu'on va voir dans la plateforme OAS aussi, par exemple, qu'on ajoute beaucoup de nouvelles fonctionnalités, des mises à jour, de nouvelles fonctionnalités, mais ils ne sont pas accessibles qu'aux personnes qui ont une version Office 365. Donc voilà. Autre avantage du plateforme, c'est aussi que c'est disponible de n'importe où et sur n'importe quel appareil. Donc, moi maintenant, je suis en train de travailler sur mon ordinateur de mon entreprise, mais je peux aller vers un collègue ou même vers un copain, ouvrir une fenêtre d'intranet et aller vers mon portail, donc portal.office.com par exemple, ça c'est le site du portail. Et là, je peux me connecter avec mon compte et j'ai accès à tous mes données. Tout ce que j'ai sauvegardé sur Teams, SharePoint, OneDrive, hein, j'ai accès à toute cette information. Et aussi, par exemple, sur mon appareil mobile, parce que là, on a les mêmes applications. Presque chaque application qui existe dans la plateforme en ligne existe aussi dans la version mobile. Voilà. Et donc, vous voyez qu'on va avoir plus que 20 applications en ligne, ce qu'on va discuter un peu maintenant. Alors, donc, j'ai mis ici aussi en bas le site que moi j'utilise souvent, mais il y a encore des autres liens que vous pouvez utiliser. Donc, moi j'utilise toujours portal.office.com, mais vous pouvez aussi aller vers www.office.com. Ça fonctionne aussi. Et je suppose qu'il y a encore des autres liens, mais donc, ça c'est le lien qu'on utilise pour accéder à ces données. Bien sûr, vous devez vous connecter avec votre compte du travail et normalement, ça sera votre adresse mail et le mot de passe de votre ordinateur. Donc, c'est lié l'un à l'autre. Et là, donc, on voit quand je vais aller dans la plateforme Office 365 et je vais vite montrer une version que j'ai mis ici en live. Voilà, donc maintenant, je suis connecté à une compte sur office.com et donc là, je vois toutes les applications et tout le contenu dont j'ai accès. Vous voyez aussi, ceci est une licence E3 parce que j'ai l'option pour installer Office aussi. Donc, quand vous avez une licence E1, par exemple, vous n'avez pas ce bouton. Et je vois ici une liste des applications que j'ai utilisées fréquemment ou récemment. Mais je peux aussi cliquer sur le bouton « Toutes les applications » et là, je vais avoir une liste de toutes les applications qui seront disponibles pour moi. Donc maintenant, je vais retourner vers ma présentation. Je vais vous envoyer la présentation après aussi. Donc, chaque personne qui est inscrite sur ce webinaire va recevoir une version PDF de cette présentation. Et la session est aussi enregistrée, donc vous pouvez la regarder sur OAS après aussi. Voilà, donc ici, on avait la liste des applications. Mais c'est un peu complexe à trouver à quoi est-ce que tout sert. Il y a beaucoup de choses, ils sont mis de A jusqu'à Z, mais c'est pas toujours facile à savoir à quoi tout sert. Donc, j'ai un peu réorganisé, allez, voilà, toutes ces applications pour avoir une structure un peu plus logique. Donc, dans la plateforme Office 365, il y a pour moi 5 groupes d'applications. Tout d'abord, il y a la partie les applications Office. Et là, vous voyez, on parle de Word, PowerPoint, OneNote, Excel, par exemple. Ça existe dans des applications en ligne, mais c'est la même chose que les versions que vous pouvez installer sur votre ordinateur. Autre chose, c'est qu'on voit ici le bouton Outlook. Et dans Office 365, on a divisé Outlook dans les différentes parties. Et j'ai vu apparemment ce matin que l'icône du calendrier avait changé, donc je dois encore changer ça dans cette présentation, mais ça se passait juste cette semaine. Mais donc ici, on voit que toutes les parties de l'application Outlook, Outlook c'est le mail, mais il y a aussi le calendrier, les contacts et les tâches sont dans l'application Office.
Il y a encore une autre option qui est là-dedans qui s'appelle To Do. Et en fait, To Do, c'est l'application qui va remplacer les tâches. Je vais vous montrer directement. Donc ça, c'est la première partie. Et ça, pour moi, c'est aussi la première partie à savoir. Office 365, quand vous y migrez, c'est en fait la même chose. Si vous travaillez dans Excel avec des tableaux croisés dynamiques, par exemple, ou vous faites un mail merge en Word, hein, ça reste la même chose. Il y a des nouvelles fonctionnalités, mais les fonctionnalités de base sont encore là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore en plus? Puis, on va vers la deuxième colonne et là, on va parler de collaboration et stockage. Et donc, la première partie que je dis, c'est on a OneDrive, SharePoint et Teams. Ça, ce sont les applications pour le stockage et la collaboration. Et il y a encore quelques autres applications là-dedans, comme Delphi, Yammer, Planner et Whiteboard. Donc, je vais y aller un peu plus en détail dans quelques minutes. Donc, ça, ce sont les deux parties pour commencer. Il y a les applications Office et les applications de collaboration et de stockage. Puis, vous allez voir qu'il y a une grande partie d'applications que j'appelle les applications ciblées. Et là, en fait, on voit que Microsoft va regarder dans ce qui est disponible sur le marché d'applications. Ils vont voir, ah, ça peut être intéressant, on va créer quelque chose comme ça. Et donc, vous allez voir qu'il y a par exemple une application Forms. Hein, les formulaires, ça c'est facile à expliquer. C'est une application pour créer des formulaires, par exemple. Il y a une plateforme Stream, c'est pour partager des vidéos. On peut dire c'est un peu comme le YouTube de l'entreprise. Donc, ça, ce sont des applications vraiment dédiées à un élément spécifique. Hein, créer des formulaires, partager des vidéos, des choses comme ça. Puis, dépendant de votre niveau de licence, il y a aussi la plateforme Power. Et donc là, c'est un peu complexe pour aller en détail à ce moment-là, mais en fait, la plateforme Power, ça vous permet de, par exemple, gérer des listes très longues de données. Donc, des listes de données Big Data. Là, ça, on peut gérer avec la plateforme Power BI. Power Automate, c'est plutôt pour créer des flux et Power Apps, c'est pour créer des apps. Mais donc ça, c'est une combinaison de trois applications bien avancées pour gérer des données. Okay. Et puis, il y a ce que j'appelle les applications customisées. Donc, je ne vais pas en parler trop en détail, mais par exemple, si vous avez quelque chose comme un CRM Dynamics, ça va se trouver là-dedans. Si vous êtes un administrateur de Office 365, vous allez avoir cette option pour gérer les éléments de votre site. Si vous avez, par exemple, acheté une application en plus, comme Visio, comme MS Project, ça peut être aussi installé à partir de Office 365 et donc ça va se trouver dans cette liste ici. Et peut-être que vous avez une application comme Kaizala, c'est un peu le WhatsApp de l'entreprise. Mais donc, ça, ce sont des applications qui seront mises à votre disposition si l'administrateur va le dire. Donc, ça dépend un peu. Voilà, donc ça, c'est, j'espère, un peu plus logique, la structure de ce qui se trouve dans la plateforme Office 365. Alors, à quoi est-ce que toutes les applications servent? Donc, c'est ça qu'on va voir maintenant. Donc, Office, ça c'est, je suppose, le plus logique. Vous pouvez l'utiliser en ligne, mais aussi hors ligne si vous avez le modèle de licence. Et donc, ce que je disais, c'est en fait, dans la plateforme en ligne, on ne parle en fait plus de tasks, de tâches, mais c'est devenu to do. Donc, je vais vous montrer dans quelques instants, quand je vais montrer l'écran de Outlook, il y a encore l'option pour cliquer sur tâches, mais si vous cliquez là-dessus, vous allez en fait être relié, redirigé vers l'application To-Do. Donc, le bouton est encore là, mais la fonctionnalité n'existe plus.
Et donc là, on voit que, voilà, ici, par exemple, j'ai mon application Word en ligne. Donc, si vous n'avez pas une application Office sur votre ordinateur, vous pouvez quand même travailler dans vos documents en ligne. Le menu est un peu plus léger que ce que vous avez dans votre application de bureau. Vous n'avez pas les mêmes options, mais pour faire une édition de votre document simple, ce que vous avez dans la plateforme en ligne, ben, c'est bien assez pour faire le travail quotidien. Et comme ça, vous avez Word, vous avez PowerPoint. Et vous voyez, c'est un peu un menu un peu plus léger, plus petit. Le ruban est plus petit. La même chose dans OneNote. Quand on va voir Excel en ligne, vous allez voir que là, vous avez le ruban comme en Excel de bureau. Mais comme avec les autres applications, vous allez voir que les options ne sont pas les mêmes. Donc, vous avez déjà pas mal de fonctionnalités d'Excel dans la version en ligne, mais c'est toujours pas la même chose que ce que vous avez sur votre Excel de bureau. Mais donc, de nouveau, pour faire des modifications ici dedans, c'est super facile à faire. Alors, quand on parle de Outlook, donc la version Outlook en ligne, peut-être on se souvient encore du mot OWA, Online Web Application, ou Outlook Web Application. C'est en fait cette version qu'on a ici. Et donc là, vous avez un accès à tous vos menus, tous vos dossiers. Et vous voyez aussi en bas à droite, à gauche, pardon, que vous avez les icônes pour les différentes applications. Et vous voyez, c'est ça que je voulais montrer, que ici, en bas, c'est en fait déjà l'icône de To Do et pas les tâches comme avant. Donc, dans la version Outlook que vous avez sur votre ordinateur, vous travaillez encore avec les tâches, mais la liste des tâches est en fait liée à l'application que je vais vous montrer tout de suite, c'est l'application To Do. Donc, je ne vais pas vraiment parler de Outlook parce que ça, j'espère que vous connaissez. Sinon, vous pouvez regarder tous les détails sur la plateforme Oase. On a le calendrier, on a les contacts, et puis, comme j'ai dit, ce qui est peut-être nouveau pour certains d'entre vous, c'est l'application To Do. Et donc ici, vous voyez que ça s'appelle les tâches, mais c'est le nom que j'ai donné à ce liste-là. Et en fait, c'est une nouvelle façon de travailler avec des tâches. Ici, c'est un peu comme Wunderlist pour les gens qui connaissent cette application. Vous pouvez créer des listes de tâches et vous pouvez donner des détails dans ces tâches. Vous pouvez les marquer comme finies ou comme les tâches importantes, des choses comme ça. Mais ça n'existe que dans la version en ligne. Vous pouvez installer une version, une application sur votre ordinateur aussi. Donc, si vous avez les droits pour installer des applications et vous allez dans le magasin de Windows, là, vous pouvez installer une application. Vous voyez ça ici en bas, en fait. Et ici, il y a une petite icône de To Do. Donc, vous pouvez installer l'application To Do comme une version sur votre ordinateur. Donc, ça, c'est aussi une possibilité. Mais donc, quand vous allez dans votre Outlook, par exemple, là, vous allez encore dans la liste des tâches comme avant. Et donc, c'est juste dans les plateformes en ligne que ça a changé. OK? Donc, ça, c'est la première partie. Deuxième partie, le stockage. Donc là, vous allez voir qu'on a les parties de stockage personnel. Le stockage partagé, c'est SharePoint. Et il y a la partie de collaboration dont j'ai déjà parlé la semaine passée. Donc, personnel, ça veut dire votre OneDrive, c'est pour gérer ou garder vos documents personnels. Et si vous voulez partager quelque chose avec des autres, vous allez faire ça sur SharePoint ou Teams. Mais vous voyez qu'il y a encore des autres applications ici dedans. Et ça, je vais vous montrer aussi. Donc, OneDrive, comme j'ai dit, c'est votre stockage personnel. Donc là, je peux mettre tous les documents, les dossiers, les fichiers que je veux avoir disponibles à moi de n'importe où. Et donc ça, c'est le plus important. J'ai accès à ces documents sur mon ordinateur, mais aussi sur mon téléphone, etc. Et vous pouvez synchroniser cette menu, donc cette
liste de documents sur votre ordinateur. Ça veut dire que quand je travaille dans un document sur mon ordinateur, ça va être aussi synchronisé et changé ici en ligne. La plateforme SharePoint, c'est plutôt si vous avez beaucoup de sites SharePoint et vous voulez aller vers certains sites. Et disons que dans mon entreprise, on a des centaines de sites SharePoint, mais je n'ai besoin que certains sites très importants. Ce que je peux faire, c'est je peux les marquer comme des favoris. Et là, je peux les marquer ici. Et donc ça, c'est en fait une plateforme pour aller directement et facilement vers les sites qui sont importants pour moi. Teams, ça c'est la plateforme de collaboration, hein, donc je ne vais pas aller en trop de détails là-dessus, mais là on va travailler dans des teams, des équipes, avec des canaux là-dedans et on peut avoir des communications et aussi la gestion de documents. Mais qu'est-ce qu'il y a en plus alors? Donc, il y a une application qui s'appelle Delph. Et avant, je trouvais que c'était vraiment une chouette application, mais ça n'a pas évolué entre-temps. Et les autres applications ont évolué, donc c'est devenu un peu moins intéressant pour moi. Mais en fait, Delph, vous pouvez le comparer un peu avec Pinterest. Oui, donc la synchronisation de OneDrive se fait en deux sens. Donc, ça veut dire que si je vais changer un document en ligne, ça va être modifié sur mon ordinateur aussi. Mais par contre aussi, si je vais changer un document sur mon ordinateur, et bien sûr, j'ai une connexion Internet, ça va être synchronisé aussi sur mon OneDrive en ligne. Et s'il y a des autres gens qui ont aussi accès à ce document, parce que je peux le partager avec des autres, eux aussi, ils vont voir les changements qui sont faits. Si je n'ai pas une connexion Internet, je peux travailler sur le document sur mon ordinateur, je peux le sauvegarder, et puis dès que j'ai de nouveau une connexion Internet, une connexion de réseau, là, il va commencer la synchronisation. Ouais. Donc voilà, donc Delph, c'est en fait une plateforme pour retrouver de l'information. Et moi, je trouve que c'est une application géniale, mais il n'y a presque personne qui le connaît. En fait, ce que je peux faire là-dedans, c'est il va me proposer des documents pour les gens avec qui je travaille. Donc, je travaille par exemple avec Dean ou avec Rachel ou avec Anne-Sophie. Donc, Delph va me proposer, voilà, ça ce sont des documents sur lesquels ces personnes ont travaillé récemment. Et disons que je travaille souvent avec Dean, Delph va me proposer, voilà, ça ce sont des documents, bien sûr des documents auxquels j'ai accès. Quand ce sont des documents qui se trouvent sur le OneDrive, donc le stockage personnel de Dean, et il n'a pas partagé ce document avec moi, bien sûr, je ne vais pas le voir. Mais si j'en ai accès, il va me montrer ça. Et la recherche que je peux trouver ici à gauche, ça me donne la possibilité de rechercher dans toutes les applications. Donc, peut-être qu'il y a des documents qui se trouvent dans mon OneDrive. Peut-être ça se trouve dans un OneDrive d'un collègue qui a partagé des fichiers avec moi. Peut-être ça se trouve sur SharePoint ou Teams. Hein? Alors, avec la recherche de Delph, il va regarder dans tous ces emplacements et il va me donner des résultats. Donc, si vous recherchez un document et vous n'avez aucune idée où ça se trouve, utilisez Delph. Ça, c'est l'idée. Yammer, c'est plutôt le Facebook ou le LinkedIn de votre entreprise. Là, vous pouvez mettre des documents, des annoncements, des messages qui sont ciblés à toute l'entreprise. Par contre, Teams, c'est plutôt du communication pour un groupe spécifique. Et planificateur, Planner, c'est une application dont j'ai aussi parlé avec la partie de Teams. Ça, c'est en fait une application où je peux gérer plusieurs plans. Et un plan, en fait, c'est une page où je peux avoir plusieurs tâches. Et ici, j'avais créé un exemple des personnes que je veux
je veux avoir dans mon entreprise. Hein. Mais donc, j'ai plusieurs colonnes qu'on appelle des buckets et là-dedans, je peux créer des tâches et je peux aussi dire que voilà, ça c'est une tâche pour cette personne. Donc, je peux dire, voilà, je vais dédier une tâche à une certaine personne. Donc, à ça, si c'est quelque chose dont vous avez besoin, hein, gérer des tâches ou des projets, et vous avez besoin d'une application pour gérer les étapes du projet, alors Planificateur, Planner est une application pour vous. Ce qui se trouve aussi dans la plateforme pour moi de collaboration, c'est en fait l'application Whiteboard. C'est le plus récent. Donc ça, c'est une application qui n'est dans la plateforme que depuis, je pense, 1 mois, 2 mois. Et en fait, c'est une plateforme pour créer des tableaux blancs. L'avantage, c'est que vous voyez ici en haut, je peux ajouter des personnes à cette page et donc comme ça, on peut travailler ensemble sur un tableau blanc. Et donc, certainement, à ce temps-là où on doit avoir des réunions à domicile, ceci est une application qui est géniale. Et comme j'ai montré la semaine passée, c'est une application qui se trouve ici dans Office 365 comme une application séparée, mais c'est aussi intégré dans, par exemple, Teams. Et comme ça, les tableaux blancs que vous allez créer dans Teams, ils vont aussi être disponibles dans cette application séparée. Voilà, donc pour comparer les 4 catégories, si vous allez travailler dans des documents personnels et très spécifiques, vous allez mettre ça dans votre OneDrive. Avec les applications que vous connaissez. Par contre, si vous voulez faire une communication générale un ou plusieurs, l'outil à utiliser pour ça, c'est en fait Yammer. Parce que ça, là, je vais faire une communication vers l'entreprise. Pour les documents généraux et pour retrouver des informations, là, on parle de aussi intranet, c'est basé sur SharePoint. Et là, vous pouvez trouver des règles, des modèles, des contrats, par exemple. Et donc, si vous voulez faire du collaboration, donc travailler avec plusieurs personnes sur un sujet très spécifique, on travaille avec Teams. Et dans Teams, vous pouvez intégrer planificateur, planner et whiteboard, par exemple. Voilà. Alors, comme j'ai dit, il y a encore les autres applications que j'appelle les applications ciblées. Et donc là, je vais les discuter très vite parce que c'est juste pour montrer à quoi ça sert. Mais donc, vous avez des applications que moi je trouve, c'est plutôt pour un sujet ou une tâche très spécifique. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle Sway. Dès qu'on a lancé l'application, on avait dit, ah, c'est le tueur de PowerPoint. Moi, je ne trouve pas que c'est le cas. C'est une autre application. PowerPoint, c'est pour créer des présentations que vous voulez montrer sur un écran ou un beamer, par exemple. Sway, pour moi, c'est plutôt une application avec laquelle vous pouvez créer des pages dynamiques. Donc, si vous voulez envoyer un newsletter, un document informatique à vos collègues, normalement, on fait ça avec une page web SharePoint qui est très statique ou avec un document Word ou un PDF, par exemple. Ici, vous pouvez créer une page web et c'est en fait très facile à faire parce que vous pouvez même créer un document Word d'abord et le convertir dans un Sway. Mais là, il va créer une page web et donc vous pouvez juste envoyer un lien vers vos collègues ou même vous pouvez si c'est disponible, vous pouvez même le partager en externe. Et donc, vous créez des pages très chouettes avec un peu de dynamique là-dessus. Donc, c'est une autre façon de faire des documents d'information. Voilà. Les formulaires, là, je pense que c'est assez clair. Je peux créer un formulaire avec des étoiles, par exemple. Vous pouvez entrer du texte, une ranking, et donc mettre ça en ordre, des questions avec plusieurs réponses et tout ça. C'est ça que vous pouvez créer avec des formulaires. Ce qui est assez nouveau,
c'est aussi que vous pouvez créer un formulaire dans une langue et avec les petits 3 points ici, vous pouvez connecter ça avec des autres langues. Donc, vous pouvez commencer en anglais ici, par exemple, et puis dire, je veux avoir la même question en français ou en néerlandais ou allemand, ou je ne sais pas, mais tous les résultats de ces questions, si c'est en néerlandais ou en français ou en anglais, vont être mis sur la même page de réponse. Donc ça, c'est aussi très intéressant à faire. Et de nouveau, vous pouvez utiliser ça en interne, mais vous pouvez aussi créer un lien que vous pouvez partager en externe. Alors, Stream, la plateforme de vidéo. Donc ici, je peux mettre tous les vidéos que je vais partager avec mes collègues. Donc c'est en fait une plateforme qui est dédiée à mettre des vidéos. Et par contre, par exemple, les enregistrements que vous faites dans Teams, quand vous faites une réunion et vous enregistrez cette réunion, ils vont être sauvegardés sur ce plateforme-là. Et comme avec toutes les autres applications, l'idée c'est, vous le mettez ici, vous créez un lien et vous partagez ce lien avec des autres personnes. Vidéo, c'était la plateforme avant. Donc, comme avec les tâches et to-do, Vidéo, c'était le grand-parent de Stream. Donc, ça aussi, c'est une plateforme qui va disparaître. Je ne sais pas encore quand, mais qui va être remplacée par Stream. Ça, c'est l'idée en fait. My Analytics, ici on arrive dans les applications qui ne sont pas toujours disponibles pour tout le monde. C'est en fait une application qui va analyser mon travail. Donc il va me dire, ah, tu travailles trop, ou tu fais trop d'heures hors les heures, ou tu as trop de réunions dans votre calendrier, tu prends trop de temps pour gérer vos mails, et donc il va me donner des suggestions pour améliorer mon travail en fait. Donc il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire là-dedans. C'est pas un outil pour travailler dedans, mais c'est très intéressant pour me donner une idée de comment je suis en train de faire et de travailler. Voilà. Et puis finalement, dans les applications ciblées, il y a ce qu'on appelle Bookings. Alors, mais Bookings, faites attention, j'avais dû le mettre en fait dans les applications customisées parce que ça, c'est aussi une application qui doit être activée par votre administrateur. Mais l'idée, en fait, c'est avec Bookings que vous pouvez faire une page d'accueil pour faire des réservations. Donc, pensez à votre médecin ou le coiffeur qui veut avoir une page de réservation. Vous pouvez en fait créer ça avec Office 365. Et donc, nous, par exemple, chez Oase, on utilise ça pour faire des réunions avec nos contacts. Donc, on dit, voilà, allez vers cette page et là, vous pouvez choisir une heure pour faire un rendez-vous avec un de nos collègues, par exemple. Voilà. Finalement, on arrive dans la plateforme Power. Et donc, comme j'ai dit, la plateforme Power, c'est plutôt un peu plus complexe. Ici, on va travailler avec des applications qui sont pas toujours disponibles pour tout le monde, mais pour la plupart, ça va être possible. Mais donc ici, on voit que vous pouvez créer des graphiques, gérer des données et calculer des résultats. Vous pouvez mettre les données sur un map, par exemple, hein, ou des graphiques, des choses comme ça. Vous pouvez créer avec Power Automate des flux pour automatiser les choses. Donc, peut-être que je veux avoir un flux qui me dit, voilà, dès que je vais mettre un document sur un site SharePoint, je veux que c'est d'abord vérifié par mon chef qui doit dire, voilà, c'est OK. Et dès que lui, il dit ou elle dit que c'est OK, à ce moment-là, le document va être disponible pour le reste. Donc, c'est ça qu'on peut faire avec les flux de Power Automate. Et finalement, il y a l'application Power Apps. Donc ici, c'est quelque chose que je vais créer moi-même à partir de SharePoint. C'est très facile à faire. Donc, je vais créer une application. Et ici, c'était en fait pour moi, personnellement, pour gérer mon compteur d'électricité, par exemple. Et donc, à partir de
par exemple, SharePoint, vous créez une liste et là, vous pouvez créer une Power App qui va faire tout le travail pour vous, pour envoyer les données que vous mettez ici dedans vers cette liste de SharePoint, par exemple. Mais il y a encore énormément de choses que vous pouvez faire là-dedans. Alors, vous allez voir que la plateforme Power, il n'y a pas encore grand-chose sur la plateforme OASE. Ça sera notre but pour cette année, pour expliquer tout ce qui concerne ces trois applications et mettre ça aussi sur la plateforme. Mais donc, comme ça, vous avez déjà une idée à quoi ça sert. Voilà, donc pour terminer, je vous dis encore une fois que sur la plateforme OASE, on a tout ça en plus de détail. Le but de cette session, en fait, c'est de vous donner un aperçu de tout ce qui se trouve dans la plateforme Office 365. Donc, j'espère que vous avez vu que Office 365, c'est beaucoup, beaucoup plus que juste Word, Excel, PowerPoint. Et je pense que la plupart d'entre vous connaissent aussi l'application Teams maintenant, parce qu'on doit l'utiliser. Mais donc, il y a beaucoup plus sur OASE aussi qui explique tous les petits détails de toutes ces applications. Voilà, donc on a prévu encore une webinaire pour la semaine prochaine. Comme d'habitude, je vais vous envoyer le lien vers ce webinaire plus tard ce jour-là ou peut-être demain. Et donc, la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est en fait donner un aperçu de l'application Teams même. Et donc, la semaine passée, on a vu une distinction ou une comparaison entre Teams, Teams, Zoom et Skype. Et on a eu beaucoup de demandes sur est-ce que vous pouvez me donner un peu plus de détails, un aperçu de qu'est-ce que je peux faire avec Teams. Donc, c'est ça qu'on va faire la semaine prochaine. De nouveau, 30 minutes. Donc, ça ne sera pas une explication en tout détail de l'application Teams, mais pour vous donner une idée à quoi ça sert, comment vous pouvez l'utiliser, à quoi servent les canaux, quelle est la différence entre les canaux et les équipes, par exemple. C'est ça qu'on va expliquer la semaine prochaine. J'espère que c'était utile pour vous. Si vous avez encore quelques questions, je vais y répondre maintenant et sinon, je vous souhaite une chouette journée. Merci.